bien que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est mercredi 18 septembre et il est tôt. Il est 8h10. Stécie est malade. Comme je vous ai dit hier, elle avait à mon avis chopé la crève de son frère. Mais là elle se plaint de sa gorge. Donc du coup je la mets pas aujourd'hui. Je pense qu'on va aller chez le médecin cet après-midi. Alors je devais aller boire le café chez ma meilleure amie ce matin, la déposer et y aller. J'ai hésité et puis en fait je vais quand même y aller. De toute façon que je sois là ou pas, hein. Elle va s'allonger dans le fauteuil, elle regarde la télé. J'en ai pas pour longtemps. Elle va gérer ça comme une grande. Elle est grande en même temps. Après ça va, hein. C'est juste parce qu'elle dit qu'elle a mal à la gorge. Et comme Stécie fait vite des angines, voilà. Et puis qu'on a prévu quelque chose de ce week-end, je vous en parlerai. Je voudrais qu'elle soit en pleine forme pour ce week-end, donc du coup j'ai préféré la garder. Et puis on ira chez le médecin, comme ça au cas où c'est un début d'angine, bah, il pourra tout de suite lui donner quelque chose pour qu'elle soit en forme pour samedi. Bon alors, j'ai fait toutes mes routines pour être tranquille. J'ai zappé mon sport du coup. C'est pas grave, hein, ça arrive de temps en temps, c'est pas dramatique. Et puis la zone, je la ferai cet après-midi. De toute façon, c'était finir les extérieurs au niveau des fenêtres. Et puis je voulais faire mon tapis à fond. Donc ça, j'ai besoin de chéri parce que je vais le faire sûrement à fond avec le jet d'eau et tout. Pour bien le décrasser. Alors je sais pas si on le fera aujourd'hui ou pas, on verra. Mais j'aimerais bien le faire dans la semaine. Vous voyez, en fait nous c'est des poils longs et en fait les poils à la force sont plus si doux quoi, en fait c'est moins agréable. Donc du coup je voudrais faire ça au moins dans la semaine. Et puis autrement aujourd'hui on va aller à la boucherie et au primeur. Voilà. Et on aura fini les courses pour cette semaine. Au niveau du menu, ce midi c'est des croques légumes grillés avec de la tome fraîche, yaourt ou fruits en dessert. Et ce soir c'est un écrasé de pommes de terre au chouquel. Donc chérie va me chercher du chouquel au potager. Et une marmite de pintade à la forestière avec des petits flancs à la vanille qu'on fera avec le MCC. C'est la recette du MCC en fait. Voilà, allez, je vais mettre mes chaussures et puis j'y vais. Puis on se revoit tout à l'heure du coup après ce petit moment avec ma copine. Il est 10h30, je viens de rentrer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, j'ai pas grand chose à faire parce que j'avais pratiquement tout fait avant de partir. J'avais même passé mes sols et tout. Donc, je vais m'avancer en cuisine. On va faire le flan à la vanille au MCC. On va faire cuire les betteraves pour la salade de demain que je vais faire au Cookéo. Et puis, je vais faire cuire aussi le riz à princesse. Comme ça sera fait aussi. Parce que maintenant, on lui mélange du riz avec sa pâtée et c'est comme ça qu'elle la mange en fait. Depuis qu'on fait ça, elle remange correctement. On a un vieux chien, une vieille mémère. Du coup, on doit adapter. Et puis au niveau de la zone, ce qui me reste à faire, ce que je voulais faire aujourd'hui, j'ai besoin de chéri. Le tapis, je me dis mouillé, il va être super lourd. Donc j'ai besoin de ses muscles. Donc on fera ça cet après-midi. Et après il me reste les fenêtres extérieures. Donc à moins que je vais faire ça après, je vais voir. Je vais déjà faire au niveau de la cuisine. Et puis après on verra pour le reste. Hop. Allez, prépare les ingrédients et je vous montre. Alors la recette de la crème, c'est la recette du Cookéo, j'allais dire, non, du MCC. Donc je vais vous la montrer. Mais voilà, je vais suivre bêtement ce qu'il me dit. Alors, la recette je veux faire, c'est celle-là, flan à la vanille. Alors, je vais vous montrer peut-être au niveau des ingrédients. Il faut une gousse de vanille, 500 ml de lait, 2 jaunes d'œufs, 60 g de sucre. Moi, je vais mettre du xylitol, une pincée de sel et 40 g de maïzena. Voilà, c'est une recette qui a l'air d'être... Alors, moi, je vais mettre, là, ils disent 3,5% de matière grasse. Je pense que c'est... Moi je vais mettre du demi-écrémé quoi en fait. Hop. Et au niveau de la recette, ils disent de fendre la gousse de vanille. Donc moi je vais mettre de la poudre de vanille dans la longueur. Prélever la pulpe, puis mettre la pulpe et la gousse dans le bol mixeur. Avec les autres ingrédients. Insérez le gobelet doseur et faites chauffer 8 minutes. Pour que le mélange épaississe. Donc en fait on met tout dans la casserole et on fait épaissir. Donc recette très très simple qui peut se faire très bien aussi à la casserole. Là le seul truc c'est qu'il va mélanger à ma place pendant que je ferai autre chose. Allez, donc du coup je vous ai montré la recette. Il suffit de, comme je vous dis, d'adapter. Vous prenez la liste des ingrédients, vous faites une pause pour noter la recette si vous le souhaitez.
Le seul truc, comme je vous ai dit, c'est que moi je vais mettre du xylitol à la place du sucre. Et du coup je vais en mettre un petit peu moins. Je vais mettre 50 grammes, 40 peut-être de xylitol plutôt que 60 grammes de sucre. Parce que n'oubliez pas, à chaque fois je vous dis, hein, mais le xylitol sucre plus en cuisant. Pas si vous le mangez comme ça dans un yaourt, mais en cuisant il sucre plus. Et puis avec les changements alimentaires, on a pris l'habitude de moins manger des desserts sucrés. Et du coup, dès qu'il y a trop de sucre, et ben on le ressent en fait. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir un dessert qui est super sucré. Allez, j'y vais, je fais ça. Puis ensuite je vais faire cuire le riz à princesse aussi et faire cuire mes betteraves. Voilà. Le temps que je préparais pour la cuisson de mon riz et de mes betteraves, il m'a fait ma crème. Et mon flan, et ma foi, elle a l'air d'être pas mal. Alors je vais verser dans des petites verrines, puis je vais attendre que ça refroidisse et je vais le mettre au frigo. Alors la crème, je l'ai mis dans les petites verrines. Hop, je vais attendre qu'elle refroidisse et je vais la mettre au frigo. Du coup c'est le dessert de ce soir. Et les deux blancs que j'ai pas utilisés, je les mets dans un petit bocal, je ferme et je vais les mettre au frigo parce qu'en fait, alors les blancs d'œufs on peut les garder 4 jours au frigo. Sans souci. Donc là j'en ai besoin vendredi soir pour faire une mousse de fraises. Comme il est mercredi, je serai qu'à mon deuxième jour, donc voilà. Autrement, congélateur, les congélateurs je pense qu'on peut les garder quelques mois hein, quand même. En tout cas moi je les garde facilement 3-4 mois sans souci. Voilà, quand je veux faire de la meringue ou des choses comme ça, je jette jamais mes blancs d'œufs, surtout que ça vient des poules de mes parents et que voilà, c'est des bons œufs. Voilà, donc ça serait bête de les jeter. Allez, au frigo. Et puis du coup, il est quelle heure? J'ai un peu de temps. Est-ce que je prends mon courage à deux mains et que je vais faire ma fenêtre extérieure? Je vais voir ça. Allez, on prend son courage à deux mains et on y va. Alors pareil, produit de chez Action. Hier je vous ai dit que j'allais vous le faire montrer, je vous l'ai pas fait montrer, je vais le chercher. Alors c'est celui-là, en fait c'est un concentré. Ils disent d'en mettre, alors nettoie des graisses, super concentré, déposer donc une cuillère à soupe par demi-seau d'eau tiède. Voilà. Et en fait moi j'ai un truc, alors j'ai un racloir comme ça. J'ai un mouilleur, je pense que ça s'appelle comme ça. Et en fait ça s'adapte sur un manche. Donc là j'ai un manche télescopique. Et puis comme ça pour faire les fenêtres en hauteur, vous voyez ça va bien. Donc par exemple pour celle qui est au-dessus de ma porte, moi qui veux pas monter sur une chaise, qui me sent pas trop à l'aise, ou sur un escabeau ou quoi que ce soit. Alors sur une chaise ça va encore parce que c'est à 4 pieds. Un escabeau c'est encore pire parce que vous voyez j'ai pas le dossier quoi en fait. Bref. Donc du coup, mais bon je vais pas me balader qu'une chaise à l'extérieur et puis voilà ça risque d'être un petit peu mouillé parce que là je vais y aller à grande eau. Donc du coup voilà, c'est pratique. Pas besoin de se mettre en hauteur. Alors je vais pas vous prendre avec parce que j'ai un vis-à-vis devant. Donc si je vous prends avec pour vous montrer, les gens qui vont passer vont se dire mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle se filme en train de se faire ses carreaux. Elle est bizarre la voisine. Alors voilà, je vous laisse là et je vais faire mes carreaux. Bah, ça y est, j'ai fait mes fenêtres et j'ai même ramassé le cruau qui poussait entre les pavés comme je vous ai dit. J'ai gratté, je me suis mis à 4 pattes et j'ai été. J'ai pas fait mon sport aujourd'hui mais ça va. Je me suis mis à genoux, je me suis relevée, j'ai fait des squats. Donc on va dire que voilà, donc une bonne chose de faite. Donc cet après-midi du coup il me restera juste le tapis à faire si on a le temps parce que je vais sûrement aller chez le médecin avec au médecin ou chez le médecin, je sais jamais. Bref, vous m'avez compris. Donc pour Stacy. Voilà. Alors là on va manger parce qu'il est midi 20. Il commence à faire faim. Alors je suis en train de préparer les croques. Alors du pain, un peu de moutarde, des légumes grillés, congelés en fait. Voilà, c'est pratique d'en avoir au congélateur, donc j'en ai mis dessus. Hop, du jambon cru et puis de la tomate fraîche. Je vais vous montrer de plus près. Hop, alors j'ai badigeonné le pain de moutarde, j'ai mis les légumes crus, une tranche de jambon cru et puis morceau de tomate fraîche et je vais les faire griller dans mon grille, voilà, dans mon appareil à croque. Et on va manger ça avec de la salade. Voilà. Un croque qui change un petit peu et plein de bonnes choses. Voilà mon assiette, le croque et de la salade verte avec un peu de vinaigrette. C'est la vinaigrette à la moutarde que je fais maison. Voilà. Et puis le dessert,
Fruits ou yaourt, en fonction. Alors après, je vais peut-être me faire un deuxième croque, hein, je verrai, hein, en fonction de ma faim. Allez, on va manger. Chérie est rentré, enfin on a mangé, Chérie est rentré, il a mangé. Et ensuite, on a nettoyé le tapis. Alors c'est bien lourd, hein, parce qu'on a été avec le tuyau d'arrosage, la lessive, on a brossé. Et là, du coup, on est en train de le faire sécher sur 2 chaises pour que tout l'eau s'écoule bien. Et puis, une fois qu'il sera bien sec, je repasserai un bon coup d'aspirateur et je le brosserai pour redonner un peu de volume au poil. Il est pas vieux, hein, c'est un tapis qu'on a quoi? Ça fait 1 an qu'on l'a? Ouais, à peu près. Hein. Et ouais, on l'a acheté l'hiver dernier. Mais ce qu'il y a, c'est comme c'est des poils, comme je vous dis, des poils un peu longs qu'on marche dessus. Donc voilà, à la force il se ratatine et il s'en mêle quoi en fait. Donc j'espère que le fait de l'avoir lavé à grande eau avec de la lessive. Alors en fait on a tout mouillé avec un jet d'eau. On a mis de la lessive que je lave mon linge en fait. En plus comme ça il sentira bon. Puis on l'a brossé et après on a rajouté de l'eau, on a rebrossé et on a mis de l'eau jusqu'à ce que tout le savon s'écoule. Et là il est en train de sécher. Il sera pas sec ce soir à mon avis parce que vu comment il est trempé, voilà. Ce soir l'eau sera peut-être déjà écoulée donc on pourra peut-être le mettre ailleurs pour le faire sécher. Autrement de toute façon ils n'annoncent pas de pluie donc hein, ils n'annoncent pas de pluie. Non, ils annoncent pas de pluie. Donc du coup bah, je le rentrerai demain et demain bah, je le finirai. Donc bah, j'ai fait tout ce qu'on voulait faire aujourd'hui. Enfin on a fait tout ce qu'on voulait faire. Non. Je dois ramener la cheminée. Tu dois aller voir pour avoir un kit ramonage, ouais. Bah après tu peux le faire aussi dans la semaine. Hein. Et puis ah oui il y a les lustres aussi que je voulais qu'on fasse hier mais qu'on n'a pas eu le temps. Mais bon là je vais commencer à monter, enfin pas commencer à monter mais commencer à répondre à vos commentaires, mettre le vlog en ligne et ensuite je vais aller chez le médecin avec Stécie. Et puis après on verra, on ajustera. Logiquement on devait aller à la boucherie. Est-ce que ça peut attendre demain? Oui. Ça peut peut-être même attendre vendredi. Ouais. Ça m'arrange. Donc du coup, ouais, on ira peut-être vendredi. Ça t'arrange? Ah, parce que je sais pas si on devait aller à un match. Et comme je dois passer au potager chercher des légumes. Ouais, mais on peut y aller vendredi. Parce que demain midi, c'est betterave avec du jambon et puis ouais, et la dorade le soir. Vendredi midi, c'est la quiche ratatouille. Donc c'est bon. On ira vendredi. Et au niveau des fruits, j'ai ce qu'il me faut. Voilà, donc on ira vendredi. Ça fait une chose en moins à faire aujourd'hui. Allez, je vais aller commencer à répondre à vos commentaires. Mettre le vlog d'hier en ligne parce que je ne l'ai pas encore fait. Et puis ensuite on va aller voir le médecin. On va lui faire un petit coucou en espérant que Stécie ne soit pas une angine. On verra. Elle commence à parler un peu enrouée et tout. Allez, croise les doigts. En même temps, si c'est ça, je me dis elle va lui donner des antibiotiques et dans 2-3 jours ça ira mieux. Les antibiotiques, c'est pas autant. Ouais, non mais pour une angine, t'es un peu... Enfin quoi que non, il y a 2 sortes d'angines. Mais elle est jamais malade, hein, Stécie, donc c'est rare qu'elle prenne des antibiotiques en même temps. Ouais. Allez, on va faire ça. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Alors j'attends, hein, parce que ces rendez-vous, c'est jusque 4 heures. Donc du coup, j'attends un petit peu la dernière minute, comme ça je suis sûre. Parce que mon médecin, je pense que je vous l'ai déjà dit, hein, elle fait ses consultations de 13h30 à 16h. Si vous allez pour 13h30, vous êtes sûr que la salle est blindée. Il y a même des gens qui font la queue depuis midi et demi devant, quoi, en fait. Voilà. Donc du coup, vous attendez 2-3 heures, alors que si vous y allez pour 4 heures... 3h30, 4h moins le quart pour être dans les temps, et ben en fait il n'y a plus personne ou la dernière personne passe, donc du coup vous avez moins d'attente. Ça y est, il est 18h13 et on vient de rentrer du médecin. Il y avait un monde fou. Voilà. Le pire c'est que les consultations commencent, après parce qu'il y a consultation sans rendez-vous et après à partir de 16h, de 17h. Parce que les consultations sans rendez-vous c'est jusque 16h et à 17h les rendez-vous commençaient. Et du coup elle va avoir un sacré retard parce que alors que nous on est arrivé, il devait être moins le quart, il y avait encore 5 personnes devant nous. C'est énorme hein. Alors Stécie, c'est bien une angine, un tout début d'angine. Donc elle lui a donné un antibio, mais c'est un antibio vraiment pas fort en fait, à prendre que pendant 3 jours. C'est un comprimé pendant 3 jours. Donc elle a dit qu'elle préférait lui donner pour être sûre que ça s'envenime pas, mais que voilà. Donc on a bien fait d'y aller, elle sera guérie pour ce week-end comme ça.
Ensuite, j'en ai profité aussi pour moi. Du coup, je lui ai demandé de me refaire mon ordonnance pour mon fer, etc., etc. Regarder un petit peu elle aussi ma prise de sang. Donc il y a un truc qu'elle trouve bizarre en fait dedans, mais elle dit voilà qu'elle ne peut pas vraiment l'expliquer, que c'est sûrement dû à mon anémie, dû en fait au... c'est mon... Vous voyez en fait quand je me coupe en fait je saigne plus qu'une autre personne quoi en fait, voilà. Donc du coup ça joue sur mes règles, sur plein de choses comme ça et c'est ce que je lui dis quoi en fait. C'est vrai que moi mon deuxième jour de règles c'est limite si je peux sortir de chez moi tellement que c'est abondant quoi en fait. Mais c'est même pas que c'est abondant, c'est que voilà, c'est... Mais par contre je les ai pas longtemps. Voilà, petit point intimité faite. Mais voilà, donc bref, donc du coup je retourne avec un peu plus de tardiféron, on verra. Elle m'a mis aussi des vitamines aussi pour voilà, pour un petit peu booster un petit peu parce qu'elle me dit que du coup je vais être fatiguée. Alors ça va, comme je lui dis, j'ai pas l'impression d'être super fatiguée quoi en fait, hein, ça va encore. Hein. Bon c'est vrai qu'il y a 2 moments j'ai des coups de barre, mais c'est vrai que j'ai des journées quand même qui sont bien remplies. Hein. Voilà. Bon, du coup on va commencer à préparer. Alors Chérie est partie du coup au potager. On est tout de suite été à la pharmacie en fait, une fois qu'on était sorti chez le médecin, on est passé à la pharmacie pour que Stécie puisse commencer ce soir son antibio. Et il est parti au potager pour aller me chercher du chouquel parce que j'en ai besoin du coup pour ce soir. Et là on va commencer la cassolette, la marmite de pintade aux champignons. Voilà, donc je vais préparer les ingrédients et je vous montre du coup ce qu'on met dedans. J'ai préparé les ingrédients, je pense que j'ai à peu près tout préparé. Hop. On va avoir besoin de sel et de poivre aussi. Hop. Alors je vous montrerai. Du coup on va avoir besoin de pintade. Alors moi j'ai des cuisses là que j'ai coupées en 2. Voilà. Ensuite là j'ai des lardons de bacon. Donc c'est moins gras en fait que les lardons normaux. Donc ça permet d'économiser un tout petit peu de calories sur la recette. Un mélange de champignons. Donc j'ai des shiitake, des pleurotes, des chanterelles, champignons de Paris et des champignons bruns. Voilà. Ensuite du sel, du poivre, des échalotes, des champignons de Paris que je vous ai dit tout à l'heure, du thym, du bouillon. Donc moi c'est le bouillon en poudre que j'achète magasin bio, mais vous pouvez mettre une tablette. Hein. Du vin blanc sec et de la crème. Donc moi celle-là c'est celle qui me reste du pâté. Donc je vais la finir. Après vous pouvez remplacer par la crème végétale si vous voulez ou par une crème légère. Là c'est de la entière. Donc voilà pour les ingrédients, je pense que je vous ai tout dit. Je vais regarder sur l'application, mais je pense que échalotes, pleurotes, chanterelles, les shiitake, les champignons bruns, les champignons de Paris, bacon, thym, une cuillère à soupe d'huile d'olive pour faire revenir tout, le vin blanc, de la maïzena pour faire épaissir un petit peu, et je vais mettre aussi un petit peu de moutarde aussi dedans et un petit peu de noix de muscade. Voilà, là je pense que je vous ai tout dit. Alors une petite explication pour compter, si vous voulez compter au niveau des calories, quand vous voulez faire un plat comme ça qui est familial, que tout cuit en même temps, mais c'est compliqué en fait d'évaluer. Enfin moi je sais que au niveau quantité de sauce ou des choses comme ça, je vais mettre moins que Chérie ou les enfants en fait. Je vais en manger hein, parce que je ne suis pas du tout dans la restriction, j'en mange mais je vais en mettre moins parce que eux ils aiment tout ce qui est sauce, voilà, machin et tout, ils vont saucer avec le pain et tout. Moi je vais juste en mettre un peu sur ma viande, un petit peu sur ma purée aussi, mais pour pouvoir évaluer, pour être dans mon quota de calories, même si je le fais de moins en moins hein, pour tout vous avouer, voilà, si je continue même à compter les calories comme ça, c'est surtout aussi pour vous, parce que je sais que ça intéresse certaines d'entre vous. Donc voilà, donc pour pouvoir évaluer un petit peu sur un plat comme ça, petit truc que je fais, c'est que je vais peser ma viande à part et ma sauce à part, parce que comme là on peut pas savoir le nombre de calories qu'il y aura dans la sauce quand vous allez vous servir. Si mettons vous mettez plus de viande et moins de sauce, ou si vous mettez plus de sauce et moins de viande, vous n'allez pas savoir vraiment comment évaluer. Donc ce que je fais, c'est que là tout va cuire ensemble, mais je vais compter la sauce à part en calories. Donc là avec ma petite application j'ai calculé les calories que va m'apporter la sauce, et je vais compter la pintade cuite à part, vous voyez. Donc par exemple comme là pour la sauce, hop,
Alors il me fait le calcul. Si mettons je prends, alors je mets au pif 100 g de sauce, je vais faire 83 calories. Et la pintade, je pense que c'est une centaine de calories, si je dis pas de bêtises. La pintade, oui, c'est 108 calories au 100 g. Donc par exemple, si je mets 100 g de pintade dans mon assiette et que je mets que 50 g de sauce, vous voyez, enfin c'est pour que ça soit équilibré dans l'assiette, parce que là si vous mettez, on peut pas savoir en fait au niveau de la viande qui est un peu plus calorique ou la sauce qui est un peu plus, voilà, donc bref, c'est juste pour vous expliquer comment je fonctionne quand je fais un plat comme ça qui est en sauce et que moi je vais manger un peu de sauce mais pas autant que les autres, parce que en proportion ou même en quantité vous allez mettre 200 g, vous n'allez pas forcément avoir 200 g, enfin les proportions sauce et viande, je sais pas si vous me comprenez mon raisonnement quoi en fait. Donc voilà, donc c'est pour ça, c'est pour expliquer en fait que dans le descriptif de la recette vous allez avoir le nombre de calories pour la sauce et le nombre de calories pour la pintade en haut 100 g quoi en fait. Alors j'ai mis ma sauteuse en route, je vais mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive et je vais y faire revenir déjà ma pintade, la faire dorer de tous les côtés. Alors j'ai mis ma pintade à dorer, donc elle va dorer des deux côtés. Alors j'ai mis le couvercle mais je le ferme pas, hein, c'est juste pour éviter les projections. Alors je voulais revenir sur le fait que je vous disais que je comptais de moins en moins. En fait j'en ressens de moins en moins le besoin. Voilà, je pense que j'arrive à un stade où j'arrive à équilibrer mes journées. Donc j'essaye de plus en plus à me faire confiance. Et comme je vous disais, hein, moi c'était pas dans le cadre d'un régime en fait que je voulais vraiment apprendre à cuisiner plus sainement et de façon plus équilibrée. Voilà. Donc l'application, je continue à l'utiliser. L'application, pour celles qui ne le savent pas, que c'est des nouveaux, c'est Yazio. Voilà, Y-A-Z-I-O. Donc je continue à l'utiliser, mais c'est surtout quand je crée des recettes pour voir, vous voyez, au niveau des desserts ou des choses comme ça, pour essayer d'équilibrer les choses au maximum et voir en fait, parce que maintenant je commence à savoir que ça fait autant, donc si je mange ça, il faut que j'équilibre. Vous voyez, au niveau du pain ou des choses que comme là ce midi j'ai mangé du pain, ben je vais éviter d'en manger à 4 heures ou en manger, vous voyez, j'essaye d'équilibrer les choses. Et au niveau de, donc je continue à utiliser l'application, c'est surtout pour voir au niveau des recettes quand je la crée que elle soit équilibrée sur tout ça quoi en fait, voilà, sur les matières grasses, sur, comme là j'ai mis de la crème plus un petit peu d'huile, mais la pintade c'est une viande qui est quand même assez, qui est pas très grasse quoi en fait, donc du coup ça équilibre bien les choses. Donc c'est pour ça aussi que je continue à utiliser l'application, et aussi parce que ben, comme j'ai un abonnement d'1 an, et puis comme je sais que ça vous est utile aussi à certaines d'entre vous, voilà, je continue à calculer un petit peu, et puis ça me rassure aussi un petit peu, je pense, au fond de moi. Allez, on continue à faire dorer. De l'autre côté, on retourne, et puis je vais ajouter les échalotes dedans pour les faire dorer aussi à leur tour. Donc j'ai fait dorer les échalotes. Là je viens d'ajouter du coup le bacon, les lardons de bacon que je vais aussi faire dorer un petit peu. Puis après on va ajouter les champignons. Bon, après c'est une recette qui est très simple, hein. Ce qui change un petit peu c'est la pintade. Voilà, on pourrait la faire aussi avec du poulet aussi si vous voulez. Ce qui a fait que c'est la saison de la pintade, donc il faut en profiter un petit peu. Hop. Donc là, j'ajoute les champignons. Donc les champignons de Paris et tous les autres champignons. Après vous pouvez mettre que des champignons de Paris hein, si vous voulez. Là c'est parce que pareil c'est la saison des champignons, donc il faut en profiter. Donc je vais les faire cuire un tout petit peu, puis après on va déglacer avec le vin blanc. Alors, pendant que mes champignons dorent un petit peu, je vais m'occuper du chouquel que Chéri vient de me rapporter du potager. Donc il m'a rapporté du potager, du chouquel violet et du chouquel standard, le vert. Voilà, donc je vais l'effeuiller, le couper en morceaux, bien le nettoyer, et puis après on va s'en occuper, on va le faire revenir avec un petit peu d'oignon et d'ail, et ça on le mélangera avec les pommes de terre pour faire un écrasé de pommes de terre au chouquel. En fait, ce que je fais c'est que j'enlève la grosse côte, je tire les petits morceaux pour enlever voilà la côte. Donc là j'ai mes champignons qui
qu'ils ont commencé à fondre, je vais déglacer avec le vin blanc. Donc il y a 100 ml de vin blanc. Je vais saler, poivrer et ajouter le thym. Alors le thym, du poivre et du sel. J'ai salé, j'ai poivré, j'ajoute 300 ml de bouillon, donc le bouillon que vous voulez, volaille ou légumes. Hop. Et puis on va couvrir et on va laisser cuire un petit peu comme ça l'ensemble. Alors la pintade c'est un petit peu plus long à cuire que le poulet, hein. C'est une viande qui est un petit peu plus ferme quand même. Hop, allez. Donc on fait cuire jusqu'à ce que quand on voilà que la viande, et ça dépend de vous quoi. Moi je sais que j'aime bien quand la viande se démêle un petit peu. Alors là on va attaquer l'écrasé de pommes de terre au chouquel. Alors ce que je vais faire c'est que je vais faire je vais le faire en quoi? J'y vas pas trop vite. Non, non, ben non, je vais d'abord faire cuire le chou. Chérie, on est en train d'écraser, non, d'éplucher les pommes de terre. Les pommes de terre, je vais les faire cuire au cookéo pour gagner du temps. Parce que dans le MCC, ça va aller trop lentement en fait. Je préfère, voilà, le cookéo, ça, comme je vous ai expliqué hier, hein, c'est une cocotte minute, donc ça va 2 fois plus vite. Le MCC, c'est plus comme une marmite. Donc entre cuire les pommes de terre à la cocotte minute et à une marmite, le temps est plus rapide à la cocotte minute. Mais par contre avec le MCC ce que je vais faire c'est que je vais commencer à faire cuire mon chou et ensuite je rajouterai les pommes de terre dedans et le ferai tourner un tout petit peu pour écraser les pommes de terre et mélanger avec la compotée de la fondue de chou qu'on va faire quoi, en fait. Donc du coup dedans je vais mettre ail, oignon. Je vais les couper en tout petits morceaux et ensuite je vais ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive et je vais faire revenir tout ça. Je vais ajouter aussi des carottes. Donc je vais peut-être d'abord mixer une carotte. Bon, couper et éplucher une carotte. Oui, je prépare les ingrédients que je vais mettre dedans. Et puis c'est parce que je vois qu'il y a des carottes juste à côté de moi que chérie vient de me ramener du potager. Je me dis que ça peut être sympa aussi d'en rajouter dedans. Donc c'est ce que je vais faire et je vais rajouter aussi sûrement des lardons de bacon aussi. Ouais, alors j'ai pris du coup carottes, oignons, ail, je les mets dans le robot, j'ai mixé 10 secondes vitesse 5 pour avoir des petits morceaux. J'ai ajouté une cuillère à soupe d'huile d'olive et les lardons, voilà 50 g de lardons. Et là je suis en train de le mettre sur position dorée, enfin saisir de l'appareil. Voilà, je dis parce qu'il y en a certaines d'entre vous qui me demandaient un petit peu plus de précision quand je faisais mes recettes avec. Après vous pouvez très bien le faire à la casserole, hein. Je le dis à chaque fois, mais voilà, casserole, l'huile d'olive, oignon, ail, carottes, les lardons et on fait dorer un petit peu. Donc là en fait il mélange un petit peu et ensuite je vais ajouter le chouquel. Je vais remettre sur position saisir un petit peu. Voilà, en auto en fait, en mode auto. Et puis je tâtonne encore hein, avec l'appareil, je cherche. Et puis je vais ajouter aussi du bouillon de légumes dedans. Je vous dis tout ça après. Là pour l'instant, position auto. Qu'est-ce qu'il y a chérie? Les pommes de terre, il faut les couper ou on les cuit? Non, bah tu peux les mettre comme ça. Donc position auto, saisir 7 minutes avec oignon, carottes, ail et les lardons. Voilà, les oignons, carottes, ail, on les a coupés ou hachés en petits morceaux. Doré est fini, donc je vais juste mettre tout correctement dans le fond du bol et je vais ajouter... Oh, j'ai pas le droit de faire ça. Il y en a une de vous qui m'a dit qu'il fallait pas que je tape parce que ça pouvait dérégler la balance. Donc il faut que je perde cette habitude que j'ai avec mes casseroles. Voilà. Donc là j'ajoute le chouquel. Hop. Directement dedans. Et je vais ajouter du bouillon. Je vais ajouter 200 g de bouillon. Alors, de l'eau, 200 g d'eau et une cuillère à soupe, enfin de à café, je trouve, de bouillon. Je vais mettre du sel et du poivre et je vais le refaire tourner sur le mode saisir, je pense. S'il faut, je remettrai du temps après ou... Voilà. Hop. Donc,
je vais remettre le couvercle et puis on est reparti du coup sur le mode saisir. Alors sur le mode saisir, je mets pas le petit capuchon. C'est ce qui est écrit, donc je suis bêtement. Je vais rajouter aussi du thym aussi. Alors je vais pas le mettre en branche pour pas devoir aller piocher la branche après dans le robot. Je vais le mettre en poudre directement. Je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à café. Enfin en poudre, en petite feuille là, en séché. Voilà. Je laisse le robot travailler du coup pendant les 7 minutes là et puis on rectifiera après en fonction de la cuisson du chou. J'ai ma pintade qui est cuite. Alors là j'ai 100 g de crème dans laquelle j'ai dilué de la maïzena pour épaissir la sauce, pour avoir quelque chose qui nappe bien. Donc j'ai mis 20 g de maïzena. Je la mélange bien et je vais ajouter aussi un tout petit peu de muscade aussi dedans. Donc je mets un petit peu de muscade. Ça va bien avec les champignons, la muscade. Et puis j'ajoute la crème et on va faire épaissir la sauce à feu doux. Voilà. Et là mon chou, je l'ai mis, le chouquel, je l'ai remis. Je vais mélanger. Hop. Faire épaissir tout doucement. Le chouquel, je l'ai remis du coup 7 minutes, toujours sur position saisir pour bien le faire cuire. Et puis là mes pommes de terre sont cuites. Je vais pouvoir les ajouter dedans. Et on va pouvoir manger du coup. Alors je vous montre le chou. Voilà, là je vais y ajouter du coup les pommes de terre dedans. Et puis je vais mixer un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Je veux juste que les pommes de terre et le chou se mélangent pour faire comme un écrasé. Je vais pas rajouter de liquide parce que je pense que le bouillon que j'ai mis dans le chou pour l'aider à se cuire. Et de moment mon accent patois il refait surface un peu de trop. Oui, donc pour aider à faire cuire le chou, j'avais mis un peu de bouillon, donc je pense que ça va être suffisant dedans. Hop, alors j'ajoute les pommes de terre. J'ai ajouté les pommes de terre et du coup je vais mélanger pendant 14 secondes. On va voir. Alors déjà on va repartir sur le menu de base. Alors je vais mettre 14 secondes. Bon, peut-être un peu plus. 20 secondes. Je vous dis, je tâtonne. Hein. Et on va le mettre à vitesse 3. Parce que je veux juste mélanger. Je veux hacher un petit peu les pommes de terre, mais pas que ça devienne de la bouillie. Par contre, avant de mélanger, je vais ajouter du sel et du poivre pour pas devoir remélanger après. Hop, donc je vais assaisonner tout de suite. Hop. Et un peu de poivre. Alors, nickel, et je mets la texture que je voulais, donc avec des petits morceaux de pommes de terre, les petits morceaux de carottes, les petits morceaux de choux. Voilà, ça fait un écrasé. Hop. Alors, si vous ne le faites pas au robot, vous écrasez à la fourchette un petit peu en mélangeant. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le beurre parce qu'à mon avis, les enfants vont peut-être rajouter un petit morceau de beurre dessus sur la pomme de terre, quoi qu'il y ait la sauce. Donc je pense que ce sera même pas nécessaire. Je vous montre dans l'assiette du coup la sauce, morceau de pintade et l'écrasé de pommes de terre. Est-ce que quelqu'un veut un morceau de beurre ou avec la sauce c'est suffisant? Allez, presque 21h30. J'ai presque fini ma routine du soir, il me reste ma lessive à préparer pour cette nuit. Puisque moi je la fais sur le compteur de nuit, je pense que je vous en ai déjà parlé. Hein, pour que le lendemain matin, en fait, elle soit finie. En fait, je fais en sorte que ma lessive soit finie quand je me lève pour pouvoir la pendre. Et ça fait partie de ma routine du matin. Donc en parlant de routine du soir, on va faire un petit point aujourd'hui. Donc on a commencé lundi où je vous demandais de lister ce qui avait une importance pour vous. Pour que vous puissiez prendre de l'avance le matin pour aller plus vite, pour gagner du temps, comme par exemple préparer votre linge, enfin voilà des choses comme ça, demander aux enfants de préparer leurs affaires. Je vous avais dit qu'il fallait impliquer aussi dans cette routine les enfants et le chéri. Je vous avais demandé aussi de voir ce qui est important pour vous, que le matin vous vouliez
pas faire ou que ça soit fait justement le soir pour vous sentir un peu mieux le matin quand vous vous levez. Par exemple moi avec ma cuisine, je ne supporte pas que ma cuisine soit en désordre le matin quand je me lève. Donc du coup ma routine du soir est beaucoup axée sur ma cuisine. Donc lundi je vous ai demandé de faire cette petite liste. Hier je vous ai demandé de la numéroter en fonction de vos priorités et voir en fonction du temps que vous aviez le soir, même si comme je vous avais dit on a un peu plus le temps puisqu'il y a moins cet impératif horaire du travail. Mais voilà, faut pas que ça dure et ça s'éternise. Arrive un moment, stop, hein, tout le monde est en repos aussi, on a droit aussi au sommeil. Donc voilà, je voulais que vous... Et puis je vous avais expliqué aussi qu'il était tout à fait possible aussi pour celles qui voulaient prendre de l'avance de se mettre en place aussi une routine de l'après-midi sur le même système pour pouvoir gagner du temps sur la routine du soir. Par exemple, vous faire une routine sur le coup de 17h, 18h quand vous rentrez du travail. Mettons à ce moment-là, ben, vous préparez vos affaires pour le lendemain, vous pouvez voir pour les devoirs des enfants, commencer la préparation du repas par exemple, couper les légumes, les préparer. Enfin voilà, ça, tout ça, vous pouvez faire partie d'une routine de l'après-midi, enfin de fin d'après-midi. Et puis avoir une routine du soir qui est plus axée ménage ou voilà, il faut vraiment que vos routines vous ressemblent et s'adaptent à votre style, à votre vie familiale et à vous quoi en fait. Il faut vraiment que ça devienne personnel, il ne faut pas copier ce que je fais par exemple qui moi ça me correspond à moi mais qui ne vous correspondra pas à vous et à vos attentes. Donc voilà, donc hier je vous avais demandé de vérifier tout ça, voir si ça pouvait être imparti. Donc n'hésitez pas, si vous voyez que votre routine est un petit peu trop longue le soir, si vous avez la possibilité d'en refaire une l'après-midi, voilà, essayez de voir après on n'oublie pas hein, c'est que le ménage qui rentre dans la routine c'est pas du ménage de perfection hein, c'est du ménage. Moi ma cuisine le soir je donne un coup d'aspiro dans la cuisine, enfin allez voir dans la routine, c'est vider les poubelles, c'est donner un petit coup sur le plan de travail, sur le frigo pour enlever les traces de doigts parce que c'est un frigo en inox, je donne un coup sur ma gazinière mais je fais rien à fond quoi en fait, c'est vraiment faire en sorte que la cuisine visuellement soit propre le matin. Voilà, faut pas trop tomber dans le piège du perfectionnisme. Je sais, hein, c'est très très dur, hein, parce que je le suis aussi, donc je dois aussi faire des efforts là-dessus, mais voilà. Quand enfin voilà, on peut vite partir dans ce cercle vicieux en fait et trop vouloir en faire, après on s'épuise. Donc voilà, donc du coup hier je vous avais demandé de numéroter, de voir si c'était imparti. Aujourd'hui on reprend le papier, on renote clairement au propre tous ce qu'on veut faire dans notre routine du soir. Alors on n'oublie pas qu'une routine c'est une habitude et qu'il faut 21 jours pour pouvoir bien l'ancrer. Donc ce papier on le prend, on l'affiche. Je vais essayer de vous le faire le papier comme pour la routine du matin. J'ai pas eu le temps aujourd'hui avec le médecin, les trucs et tout. J'essayerai de vous le faire soit demain ou soit vendredi, mais de toute façon je vous le dis dès qu'il est en ligne, je vous le partagerai encore sur YouTube comme j'avais fait avec la routine du matin. Donc je vous mettrai ce qui est, alors ça sera ma routine à moi sur laquelle vous pouvez calquer, ou après ce que vous pouvez faire c'est mettre voilà un petit peu de blanc ou des choses comme ça sur les choses. Alors je vais axer comme avec la routine du matin en fait sur le papier, j'étais restée évasive, là je vais faire plus ou moins la même chose pour que vous puissiez voilà un petit peu vous projeter dessus quoi en fait. Donc voilà, donc on s'affiche son petit bout de papier ou sa petite liste à la vue. Et puis on commence dès demain matin, dès demain soir. Du coup, on se la met en place. Alors, comme avec la routine du matin, elle va évoluer. On va essayer de voir pour pouvoir la changer au fur et à mesure. Demain, on la commence telle qu'on l'a écrit, dans l'ordre où on l'a écrit. Et puis, on verra demain pour pouvoir faire des petits ajustements, comme avec la routine du matin. Et on continuera ces petits ajustements pendant quelques jours jusqu'à ce que... Voilà, elle correspond à ce que vous avez besoin, à ce que vous attendez de cette routine et que ça coule de source, voilà, que ça vienne tout seul. Alors après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est attendre que votre routine du matin soit bien ancrée pour pouvoir commencer à mettre en place la routine du soir aussi. C'est vrai que là, j'essaye d'aller un peu vite parce que je veux vous expliquer le maximum de choses que moi je mets en place, mais voilà, vous pouvez aller beaucoup plus lentement si vous le souhaitez. Moi, c'est parce que c'était déjà ancré depuis X temps. Donc voilà. Donc sur ce, je commence à être fatiguée. Donc fait froid chérie. Il était parti arroser les fleurs. Je vais vous laisser et je vous dirai à demain. Je voulais revenir peut-être sur le repas de ce soir. Alors c'était très bon. La crème dessert, elle est bonne. Franchement. En plus comme j'ai dit, elle est rapide à faire. Donc pratique. J'y fais tout seul. J'ai juste à mettre les ingrédients dans la cuve. Donc c'est cool.
Allez, demain j'espère que ça sera une journée un tout petit peu plus reposante, mais quoique j'ai réunion demain, j'ai un CA à 18 h au collège, donc du coup on va devoir prendre l'avance l'après-midi sur le repas, en sachant que, non mais c'est vrai, on a dit qu'on y allait vendredi faire les dernières courses, donc ça pourra attendre. En plus j'ai prévu un truc sans savoir en fait, puisque je savais pas que j'avais un CA. Et demain soir c'est filet de dorade à l'asiatique, donc on va essayer de voir si c'est possible de le faire un petit peu à l'avance. Ou s'il faut on changera. Mais bon, on va essayer, on verra ça demain. Hein, demain est un autre jour. Donc je vous dis à demain, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne nuit. Bye, à demain, bisous.